Salut à tous, nouvelle vidéo dans la voiture, à l'arrière. Encore une fois, tu me diras ce que t'en penses. Ça fait à peu près une semaine que je commence à les faire comme ça. Ça se passe plutôt bien et on va encore parler de Tesla. Alors t'as vu, on peut pas faire plus court en termes d'intro. Au moment où j'enregistre, on est jeudi. J'avais prévu de mettre ma vidéo sur le Model Y vendredi et je l'ai décalé parce que c'est les vacances. En ce moment, comme je t'ai dit, à mon sens, YouTube c'est relativement calme. Les shorts, c'est d'un calme olympien, donc on peut pas tout faire dans la vie. L'actualité automobile est tellement riche qu'il y a des sujets qui sont hyper importants. Et là, je bascule non plus sur le Model Y où je te dis clairement qu'il ne viendra pas avec toutes ces raisons. Et je n'ai pas eu le temps de voir les infos. J'ai vu que Caradisiac a une application à l'époque, c'était pratiquement il y a 10 ans. Il y avait l'application Largus et l'application la centrale, non pas la centrale, Largus et Automoto, je crois. Ils sont plus, un jour ils ont décidé de pas me faire la mise à jour, tu vois, de l'iPhone, genre, et puis en fait ça les a saoulés. Donc je me suis mis sur l'application de Caradisiac et tu vois, je vais te mettre l'info ici et au-delà de leur information analyse, on va décrypter ça et c'est exactement finalement ce que je t'avais dit. C'est-à-dire que il y a c'est pas une contracture, j'arriverai pas à trouver le mot, tu me le diras en commentaire, zut, une contraction en fait. Le marché déjà se contracte, comme tu le sais, et je l'ai dit, c'est essentiellement à cause du crédit. Il y avait pour le coup Adrien qui a fait un excellent sondage avec 1000 votants quand même, c'est pas 2 votants. Et mis à part les 15% qui n'ont pas de Tesla, les 85 autres pourcents, c'était à peu près la moitié de contents, si on peut dire. Achat comptant, il devait être content, ça c'est certain. Et 25-25 crédit et leasing. Donc les gens qui achètent à crédit, les gens qui achètent à leasing, qui prennent en tout cas une location, vont toujours être présents, mais ils vont avoir un pouvoir d'achat moindre. C'est exactement la même chose dans l'immobilier. Quand tu as l'immobilier qui explose, comme actuellement, avec des taux qui passent à peu près, tu vois, de 1 à 4, voire 5, sur des mêmes durées, obligatoirement, il y a une baisse et c'est tout à fait normal. Ça fait à peu près 2 ans que je sais, je le dis, la baisse est inéluctable, mais c'est toujours la même chose. C'est comme en bourse. Tu vas avoir, mettons, je sais pas, une correction de 10 à 20% sur une année ou sur 2 ans, et puis une correction finale sur après 3-4 ans, peut-être de 20 à 40%. Mais dans ce lot-là, c'est comme en bourse. La bourse peut être à moins 10 ou à moins 20 à la fin de l'année. Tu auras des actions qui se seront pété la gueule de 40 ou de 60%, qui ont perdu de leur valeur, qui d'ailleurs sont obligées de sortir du CAC 40 tellement qu'elles font honte. Elles sous-performent, et puis tu as des actions qui finalement tiennent très bon, donc c'est souvent tout ce qui est General Electric, les liquides, Air Liquide, etc. Donc les actions assez chères, mais vraiment qui tiennent bon. Là, on avait Elon Musk, pour être très concret donc dans la vidéo, qui avait dit, voilà, on va baisser le prix des voitures, on veut exploser les volumes, à peu près les doubler chaque année, doubler les volumes chaque année, et pour ce faire, il faut qu'on descende en dessous du bonus dans les pays où il y en a, notamment par exemple en Espagne, il n'y a pas que en France, aux États-Unis, eux en plus ils ont une double éligibilité il me semble, et à la fois la batterie si elle est fabriquée aux États-Unis, mais en plus le véhicule si il est donc pour le coup assemblé aux États-Unis. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des pièces qui viennent un petit peu de partout. Tu vois, par exemple, quand j'ai regardé donc ce matin l'Aria, je te le mettrai dans la vidéo, le moteur vient de Thaïlande, marqué dessus, Made in Thailand. Tu n'entends rien, c'est comme le port Salut. Là, l'année dernière, c'est tout à fait normal. Il y avait des gens comme Valérie qui ont acheté son Model 3. Il était à l'époque à 52 ou 53
j'ai un doute, mais à un prix exorbitant. Aujourd'hui, il était à 42, il est remonté à 43 pour le modèle Highland, et ils ont baissé énormément les prix. Ils avaient une marge nette, ils te disent sur Caradisiac, de 16%. Et c'est certainement à cette époque où ils avaient, sur chaque voiture, ils gagnaient à peu près 10 000 euros. Donc, ils avaient une marge énorme. Et à un moment donné, en fait, c'est exactement, je te donne toujours des exemples, comme un virus. C'est horrible à dire, hein, mais tu peux pas avoir un virus hyper létal, de 50 à 80%, j'oublie toujours là, les noms de virus là, africains qui sont terribles, mais si tu veux, la propagation est très 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 dure, très limitée, entre guillemets à l'extrême, un petit peu comme le sida, en fait, c'est une dégénération des cellules, enfin bref, on va pas rentrer là-dedans, mais et un petit peu donc comme les coronavirus qu'on avait pu avoir ou les grippes, plus il est contagieux et moins en fait il est létal, t'arrives à 5, 4, 2, 1, 0,5, 0,3, bah là c'est la même chose. Tu peux pas avoir une marge, sauf si tu t'appelles Porsche. À une époque, Porsche, avec quand ils sont arrivés, Boxster, Cayman, Cayenne diesel, voilà, c'est bon. À un moment donné, sauf que quand tu commences à vendre ton cul, à vendre des Cayenne diesel, à un moment donné, il faut savoir s'arrêter. Ils auraient mieux fait de faire de l'éthanol, par exemple. Ils font des 4 cylindres, etc. Enfin, quand même, des fois, Porsche, c'est pas bien ce que t'as fait. Hein. Là, ils sont sur une marge, donc ils étaient à 9, et donc par rapport à l'info que je te mets, 7,6 de marge nette, de résultat. C'est très moyen. Une société, que ça soit un Nasdaq 440 ou quoi que ce soit, pour travailler par exemple chez Nexity, dans un syndic ou quoi que ce soit, ils sont souvent à 5 ou 7 et on va dire le PDG, le consortium, l'ensemble et les actionnaires demandent à peu près du 10. Et je te parle même pas des fonds de pension qui demandent plus. Fonds de pension américains notamment. Donc là, ils ont une marge déjà de manœuvre qui est beaucoup plus délicate. Alors ils sont pas à la gorge comme certains constructeurs sur la voiture électrique, notamment Ford. Ça va aller mieux avec les batteries LFP, ils vont réussir à réduire le prix. Mais sur le Mach-E, ils disaient des fois, ils perdaient de l'argent, même jusqu'à 5-10 000 $. C'est fou. Sur chaque véhicule, de perdre de l'argent, quoi. Tu perds de l'argent, un petit peu comme c'était en 2008, je crois, où en Belgique, je crois, il y avait limite une voiture achetée, une voiture offerte. Et ils voulaient pas du tout retomber là-dedans. Et pour pas retomber là-dedans, au départ, ils ont commencé à faire un phénomène de rareté. Mais au-delà de la rareté, il faut quand même qu'ils fassent du volume. Et Tesla est un petit peu à contre-courant. C'est-à-dire qu'à la base, un constructeur généraliste, un petit peu, on va donner l'exemple de la Mégane, il y a eu un petit rajustement de prix, il y a eu la pompe à chaleur de série, offerte, on va dire, en tout cas, était à 650, était monté à 900 en option. Ils vont revoir a priori les prix et il y a eu énormément de stock. On arrivait, là, on est à 76 de stock. T'imagines en France, c'est rien. Mais il y avait 4000 véhicules de Mégane E-Tech en stock. Donc, c'est vrai que le constructeur généraliste, il a tendance à produire, il a un business plan, puis quand il se plante, ça lui arrive assez souvent, et ben en fait, il fait des rabais. Il y a des portes ouvertes, etc. Tesla, c'est vrai que c'est complètement l'inverse. Ils ont dit à leurs actionnaires, bon, là, on va mettre les bouchées doubles, on a des objectifs, ne vous inquiétez pas. Enfin, voilà, on va pas perdre de l'argent, mais 7,6, c'est pas 16, donc ça veut dire qu'on réduit quand même notre marge va fondre, divisé par plus de 2, mais on va se récupérer sur les volumes, sur le bénéfice et non sur le pourcentage. Encore une fois, c'était une très bonne idée, sauf qu'il y a deux choses qui ne vont pas aujourd'hui. De 1, la marge en fait nette a fondu, et trop fondu. En fait, ils sont passés 16, 9, et ils auraient pas dû descendre, je pense, en dessous de 8, je sais pas si tu te rends compte, 7,6. Là, t'as pratiquement plus de marge de manœuvre. Après, il te reste 3, 4, et après, tu pleures. Après, tu commences à licencier. Pas d'autres mots, comme un petit peu les Allemands avec Volkswagen, Audi ou quoi que ce soit. Parce que même si Renault a balayé ses stocks de 4000 stocks, ils ont pas licencié. Dis-le moi dans les commentaires, mais on n'est pas arrivé jusque là. Chez les Allemands, ça a été le cas. La deuxième chose, c'est que malgré l'effort, faut le dire, énorme sur le prix, la baisse de prix, et donc aujourd'hui, pareil, tu me diras en commentaire, je sais pas là combien ils sont sur une voiture, je pense qu'ils se rapprochent plus des 5000 € sur chaque voiture, c'est quand même
très bien, c'est très confortable. Là, je suis allé à l'Aria, ils te disent, mais comme le maquis là, il est pas bradé, mais il est vraiment, c'est pas au ras des pâquerettes, il y a pas de marge. Et là, encore une fois, Tesla, on a vraiment plus beaucoup. Et comme je te dis, donc le problème, c'est que les ventes en Chine ont fondu, ont perdu 10%. Donc ça va être très compliqué de garder le marché chinois parce qu'en fait, Tesla est seul. Les Européens sont largués là-haut. Même les Américains avec General Motors et Ford sont largués. Donc en fait, le marché chinois, il n'y aura pas de pénétration en fait des Occidentaux, c'est ce qu'ils voulaient concrètement. Clairement, je pense que les Chinois sont trop forts. Le budget d'une voiture électrique, ça m'a encore fait peur. La batterie le budget électrique des voitures, le budget d'une voiture électrique tellement élevé, même de partout. Je t'ai mis et je vais, si tu veux, te remettre donc le modèle Y qui est à 60 000 $ au Canada. Et nous, à un moment donné, on le touchait 45 000, celui de Chine. Et même s'il y a des frais de douane, etc., je vois pas ce qui justifie ce prix-là. Donc vraiment, je suis pas sûr que Tesla en Europe, ça soit l'affaire du siècle. Les marges sont fortement réduites et les volumes sont bons, mais sont nettement en dessous. Comme je t'ai dit, on va arriver certainement, non pas à 1,8 million, mais plus à 1,6 million dans le monde. Et je suis pas certain que l'année prochaine, donc ils arriveront à exploser. Donc il va y avoir certainement des opportunités, mais à un moment donné, la vidéo a à peine commencé que j'ai déjà lu, c'est dommage, je vais pas pouvoir donc m'inspirer, mais là c'était très inspirant le commentaire de Paul, qui est d'accord avec moi sur le fait que 20 millions ça va être quand même compliqué, mais ça y est, j'ai oublié donc ce que je voulais dire, et surtout donc par rapport à Paul, ce qui me disait, c'était vraiment intéressant, c'est le petit modèle. Le petit modèle, il est le petit poney, ça fait penser. Le petit modèle, il est crucial, logiquement, pour le volume. Attention, parce que en Europe, c'est du jamais vu d'avoir des modèles 3, modèle Y, donc c'est du jamais vu d'avoir une C5, une Laguna, une 407 arriver premier, un 5008, tu me comprends, un Tiguan, avoir un véhicule de 40 à 50 000 euros devant les petites voitures, en termes de volume, pas de prix, de volume, c'est du jamais vu. Donc aujourd'hui, c'est un hold-up. Mais le hold-up, il va s'amenuire parce que au-delà de l'Aria, Ford Mach-E, il fait au Mexique, donc là, il va être un peu grillé pour le bonus, mais il y a le Scénic qui va arriver, il y a l'IC3, donc il y a des personnes quand même qui vont réfléchir autrement, comme je t'ai dit, il y en a qui vont peut-être pas acheter 2 Tesla, mais ils vont encore en acheter une, le bonus qui est sur 3 ans, donc tout ça va faire que ça va faire ralentir donc Tesla, et oui, c'est pas qu'ils sont à la traîne. Elon Musk, a priori, moi je suis pas un fan de Tesla, mais il a fallu que ça soit un ingénieur qui lui vende en fait le robot taxi. J'en ai parlé dans une vidéo juste ici qui a fait un flop total, mais c'était quand même important d'en parler parce que en gros, il voulait s'arrêter au sexy. Donc S, X, modèle à la base, c'était modèle 3, c'était modèle E, modèle Y, et puis faire le Roadster. Et puis le Cybertruck. T'as vu qu'ils ont mis le paquet sur le Cybertruck, qui est très bien pour les États-Unis, certainement pour les Américains, pour les Chinois aussi, mais on est un petit peu les laissés pour compte, et je pense que Tesla va s'en mordre les doigts, parce qu'en fait, à force de reculer leur modèle, leur petit modèle, qui est quand même pas si petit, puisque donc le designer, tous les ingénieurs sont des anciens. Là, en l'occurrence, le designer vient de chez Mazda, donc en fait, il reprendrait la taille d'un CX-30, il me semble. Mais ils ont débauché énormément d'ingénieurs de chez BM, de chez Audi, etc. Donc, sur l'avance qu'ils ont, il n'y a pas de problème. Pourquoi aussi ils coincent sur le modèle compact que vous êtes tous en train d'attendre et qu'il a miroité à 25 000, 30 000 $? Ben, je sais plus à qui j'en ai parlé, c'était à Vincent, une autre personne, c'est que aujourd'hui, un modèle Y,
c'est 45 000 euros. Et ils ont plus beaucoup de marge dessus. Ils ont tellement plus de marge qu'en fait, ils sont passés sur une batterie LFP de 58 kWh. Ils n'ont pas pu garder plus. Parce que sinon, s'ils avaient pu faire plus, tu sais, si un industriel, il peut donner plus pour vendre plus, il le fera. Donc, s'il peut pas plus aussi, s'il peut pas ce que fait les Tesla en écrasant la concurrence actuellement, il est au taquet, bah, il peut pas plus. Donc, 46 000 euros, si tu as un petit modèle qui fait entre 4,40 m et 4,50 m, on parle de, voilà, le CX, je sais plus, c'est X30, c'est 4,40 m. Les sièges, s'ils veulent garder leur cuir vegan, les sièges chauffants, tu as eu l'habitude d'avoir un modèle 3 ou modèle Y. Même ceux qui ont un X, des fois sont passés au Y. Tu as l'habitude d'avoir un volant électrique, des sièges électriques, sièges chauffants à l'arrière. Tu m'as compris. Donc là-dessus, tu vas rien pouvoir jouer. Tu as l'habitude de ta tablette, peut-être éventuellement réduire la tablette, mais bon, c'est pas ça. Il y a des jantes. Tu peux passer peut-être à du 17 ou du 18 pour gagner un petit peu sur les jantes et les pneus. Tu vas gagner un peu de matière parce que bah, là, le véhicule à l'extrême, tu dis bon, on va passer à 4,40 m, 4,45 m. Ça va faire gagner pour le coup 35 cm. On va gagner un petit peu de matière. La batterie, pareil, on va peut-être pas être sur 58, on va peut-être descendre à 50, voire 45, mais gagner 10 kilos sur une batterie LFP, c'est quoi? Tu vas gagner 2000 euros. Sur la matière, tu vas gagner quoi? 1000 ou 2000 euros. Si tu veux rester dans le même standing avec un toit en verre, avec la pompe à chaleur, avec les prestations que aujourd'hui le véhicule propose, de toute façon, il n'y a plus de demain de Komodo, donc je vois pas ce qu'ils pourraient retirer en plus, mis à part le volant, comme je l'ai déjà dit. Il reste un écran. Ils vont enlever le coffre électrique, peut-être. Donc, clairement, s'ils arrivent par rapport à un petit modèle à réduire le prix de 5000 euros, ça serait énorme. Et d'ailleurs, Hervé a tout à fait raison sur un des commentaires, il a dit, le problème des compacts, c'est qu'elles sont très chères. Et d'ailleurs, finalement, une compacte aujourd'hui européenne, elle est pratiquement au même prix que un SUV. Donc là, les compacts vont réduire. La Mégane va certainement perdre 3-4 000 par rapport à un Scénic, par rapport à l'Aria, parce que là, c'est pas du tout cohérent pour le même châssis, pour le même moteur, etc. Mais on parle de 4-5 000 euros pour 4,60 m, 4,21 m. On est tout à fait dans ce même rapport. Donc pourquoi aussi ils freinent, c'est que des fois, je suis désolé, il n'y a pas d'autre mot, c'est un bonnet menteur. On n'est pas loin des fois de la mythomanie. La voiture à 25 000 $ ou 30 000, on a vu avec la R5, c'était 20 000 au départ, hein, je crois, je vais pas dire de conneries, après c'était 25, et puis finalement 30. On a vu que la IC3, ils ont tenu un budget, mais tu as vu qu'à 23 300, la voiture, c'est du plastoc. Donc, je suis pas sûr que Tesla, pour sa clientèle, veuille faire un véhicule low cost. Donc, c'est pour ça que ça va y avoir du mal à passer. C'est qu'en termes de volume, ben, à un moment donné, une fois que tu as acheté un modèle Y, tu as acheté un modèle 3, et le modèle X et le modèle, pour le coup, S, c'est anecdotique. Un Cybertruck en Europe, c'est complètement anecdotique. Et pareil, il avait annoncé, tu me diras, 50 000 $, je crois, 45 000 $. Il sera à 60, 70 000 $. Donc, il va pas du tout respecter le budget. Ça va être un monstre et un parpaing, ce truc. Clairement, tout le monde dit 25, 30 000 euros. J'en ai déjà parlé dans une vidéo, alors je ne retrouverai pas du tout, je pense pas. Voilà, je les mets là comme ça, mais vraiment, je suis pas sûr. 46 000, ils sont au taquet. Et comme elle est faite en Europe et qu'elle est faite à Berlin pour garder le bonus, ils le savaient, ils en ont discuté avec Emmanuel Macron s'il est passé. En France, c'est aussi pour discuter de ça. Le modèle 3 sera certainement aussi fait peut-être en Europe par la suite. On verra, c'est un autre problème. Mais le modèle compact, de toute manière, n'aura pas le bonus parce qu'on nous dit qu'il sera fait soit au Mexique, soit en Inde. Et il sera uniquement fait quand le bonus n'existera plus pour qu'il soit et qu'il reste compétitif. Donc ça sera pas avant pratiquement 3-4 ans. Et d'ici là, les volumes là, pour moi, 2 millions par an, ils sont au taquet. Ils sont au taquet. La Chine, ça prend plus, ça ralentit. En Europe, on se tape une crise monumentale où les gens, en fait, en leasing, en crédit et tout, ils peuvent pas suivre. Donc, que ça soit en France ou nos confrères européens ou quoi que ce soit. Donc, il y a que sur son marché américain, et puis après le Canada, et puis c'est tout, quoi. Donc, doubler, arriver à 4 millions ou même à 3 millions, je pense que l'année prochaine, ça va être très difficile. Donc,
Il va y avoir des opportunités. Comme tu le sais, Tesla déteste les stocks. Ils ont prévu de toute façon encore des volumes plus importants. Il faudra suivre quel est l'objectif des volumes. Et tu peux être sûr que si les volumes, ils ont décidé de les augmenter, en fin de trimestre, il y aura des gros rabais. Ils vont essayer de tout faire, 10 000 km, peut-être 20 000 km de supercharge. Là, ils essayent de, tu vois, de serrer les vis. Le modèle 3 à nouveau arrive, c'est toujours la nouveauté, mais déjà au bout de 6 mois, 1 an, ça va déjà, tu vois, comme la MG4. Au mois d'octobre, c'était l'euphorie, puis dès le mois de février-mars, ça s'était déjà fortement calmé, ça avait réduit très certainement de moitié. Donc, ce qui permettrait d'avoir des volumes beaucoup plus importants, c'est un modèle compact, parce que ce n'est pas que le prix en Europe, c'est clairement une affaire de taille. Il y a des gens qui veulent pas avoir un véhicule qui fasse plus de 4,70 m et un véhicule de 4,40 m, mais encore une fois, ils veulent pas le faire. Et puis, ça fera comme le Cybertruck, ils veulent pas aussi le faire parce que ils vont passer pour des ringards, parce qu'il va falloir faire ce véhicule ni à Berlin, ni à Austin, ni ailleurs. Il va falloir le faire dans un pays donc sous-développé. Je suis désolé, le Mexique, c'est pas non plus la panade, c'est pas l'Occident. En gros, en Europe, c'est pas prévu à Berlin et encore moins comme Citroën en Slovaquie, donc c'est prévu carrément qu'elle soit en Inde. Et encore une fois, même en étant en Inde, même en étant au Mexique, même en payant des salaires au rabais, et bien concrètement, moi je pense que par rapport à un modèle Y, puisque on parle du modèle Y, pourquoi? Parce qu'il serait sur une base de modèle Y, un peu plus petit, peut-être un petit peu moins haut, et le même esprit. 46 000, je pense qu'ils peuvent descendre à 43 max. Vraiment 43, ras des pâquerettes. Ras des pâquerettes 43. Moins 10. Vraiment moins 10. Moins 10, c'est énorme, moins 10. Batterie, tous les matériaux, parce qu'encore une fois, t'as les sièges, t'as toutes les garnitures, ça reste... tu restes tout. Ils enlèveraient peut-être, tu vois, les sièges qui sont inclinables. Mais alors bon, voilà, tu te dis, tu vas enlever trois pauvres trucs. Ils vont peut-être enlever 2 USB-C, tu vois. Voilà, on va en arriver. Peau de chagrin. Si tu as 10 000 € de moins, ça te la sort à l'extrême 33 000. 33 000 par contre, sans bonus. Et donc, une compacte va se retrouver à 4,40 m complètement en concurrence. Alors, pas avec le 3008, mais le Scénic qui sera au prix de départ à 40 000 avec peut-être des bonus de 7-8 000, et c'est pour ça en fait qu'ils veulent pas aujourd'hui développer leur compact. Non pas qu'ils y croient pas, elle sera trop chère, elle sera pas labellisée Europe ou en France ou quoi que ce soit. Ça va mettre trop de temps et ça viendra donc plus tard. Et seulement là, on pourra en reparler. Les volumes vont exploser. En tout cas en Europe. Moi, je te dis, à chaque fois on parle de la France et de l'Europe, je tiens à rappeler qu'un modèle Y aux États-Unis, c'est une Twingo. Là-haut, c'est une Twingo. D'ailleurs, elle n'est pas si excessive. Une modèle 3, c'est une Twingo. C'est une modèle 3, c'est une 208, quoi. Et chez nous, une modèle 3 et un modèle Y, de toute façon, c'est la voiture principale. Il n'y a pas au-dessus. Donc voilà, j'espère que j'aurai été clair donc dans cette vidéo et pourquoi de toute façon Tesla n'aura pas le choix encore de rebaisser un petit peu ses prix, de revoir ses marges. C'est aussi pour ça qu'ils essayent d'enlever des commodos, des petites pièces par-ci par-là, c'est extrêmement mesquin. Pourquoi ils enlèvent des capteurs, des radars, etc. pour enlever du process. C'est pas que une histoire de coût de malheureusement 150 € les radars ou 10 centimes de pauvres commodos, c'est que ça enlève du process en fait d'industrialisation et en fait donc déjà des pannes, des erreurs. Et puis en même temps, dans l'aménagement en fait du véhicule, voilà, t'as moins de radar, t'as plus de commodo et t'essayes d'enlever en fait pour gagner 200 € par-ci, 300 € par-là, pour essayer de garder donc une marge confortable. Je pense pas qu'encore une fois ça plaise aux acquéreurs, aux acheteurs européens, mais je pense que malheureusement Tesla n'a pas le choix de passer par là. Dis-moi ce que t'en penses. Mais clairement, on en reparlera dans 3 ans. J'ai fait vraiment au maximum de l'argument. Je suis allé jusqu'à la compacte et la compacte, elle sera pas donnée. Mais le but de la vidéo, c'était vraiment de se rendre compte que là, Tesla, ils sont coincés. En Europe, ils sont coincés. Et c'est pas le bonus qui les coince, c'est que le volume coince. Et ils peuvent pas. Même, ils se sont rendus compte, je pense, dans les stocks, même en baissant de 1000 ou 2000, même en baissant le véhicule, ça coince parce que ils n'arriveront pas à toucher une certaine clientèle qui n'ont pas le budget, une certaine clientèle aussi qui n'a pas envie de mettre aussi grand dans un véhicule.
Il y a des personnes, voilà, Valérie par exemple, qui aurait pu prendre une Model 3, préfère prendre une Mégane, parce que ce n'est pas adapté, la Model 3 n'est pas toujours adaptée au centre-ville. Pas de radar, il n'y a pas de 360, le Tesla Vision marche pas très bien. Donc pour tous ces arguments, je peux comprendre qu'il y ait des gens qui soient très contents et très satisfaits du véhicule, mais qu'il y en ait des autres en fait qui soient angoissés d'arracher un pare-choc à l'avant parce que en fait il n'y a pas de radar, il n'y a pas de 360, on voit rien, il n'y a pas de caméra aujourd'hui, ne serait-ce qu'une caméra. Je tiens à rappeler que elle était prévue au lancement. Donc ils sont bien obligés de se réserver et de mettre des choses un petit peu sous le coude, parce que là, quand on est vraiment, encore une fois, à retirer des commodos juste pour une histoire de process et que tu retires des radars, je te le dis, dis-moi, qu'est-ce qui est prévu d'enlever? Et d'essayer de plaire donc aux Chinois quand même, et de mettre des petits bandeaux lumineux, des choses harmonieuses. L'assemblage est très bien, c'est très moussé, etc. C'est très bien. Voilà, ils ont réduit encore de toute façon les pièces, les moulages, etc. Mais là, c'est la faiblesse aujourd'hui de Tesla, ils peuvent pas faire mieux. Donc, si ça prend pas, c'est aussi pour différentes raisons. Tu le sais, ils ne font pas de pub. Il y a des gens, c'est repoussoir sur certaines choses. Il y a des gens qui sont curants en disant mais c'est pas possible, on peut pas tout faire au niveau de l'écran, la marche avant, la marche arrière. Déjà que tu perds les gens avec un écran comme ça, je peux te dire que quand ils vont voir le volant et qu'il y a mais plus rien, il y a des gens, il faut les comprendre qu'il y en a, ils sont euphoriques et il y en a qui sont complètement largués. Et ça, faut respecter en fait là-dessus tout le monde. Allez, à bientôt!